Alors j'imagine ce que devait être la vie dans les anciens temps, au cœur de la forêt, aux époques où l'électricité n'existait pas dans les foyers. Alors ça peut, de notre point de vue, être un paradis, hein, mais ça peut aussi devenir assez vite un enfer. Mais ça c'est valable pour tout, hein, pas que pour les forêts. Enfin, en fait, tout dépend du rapport qu'on a aux choses, hein. Et là, en l'occurrence, à la forêt. Alors, si vous arrivez dans une forêt, là, tout pimpant de votre cité, dans les premiers instants, tout vous semble enchanteur, hein. Vous avez les fleurs, les senteurs, etc. Mais dès la tombée du crépuscule, vous avez toutes les inquiétudes qui montent, qui naissent, vous avez les épines, vous avez tous les dangers de la forêt, et même des dangers mortels, comme par exemple, vous pouvez avoir une branche, un arbre qui tombe, et ça vous tue net, hein. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque je me promenais dans le chemin, j'ai entendu du bruit, j'ai sursauté, en fait c'était des branches en hauteur qui, dans le vent, s'entrechoquaient, hein, provoquant un bruit assez effrayant et qui pouvait potentiellement être dangereux. Et puis à côté encore, il y avait des troncs qui couinaient, c'était le miaulement des troncs qui se plient, là, qui ploient sous le vent. Alors ça fait un bruit comme un miaulement de chat, et c'est pareil, ça instaure une certaine inquiétude. Bon, c'est pour dire, la forêt en tout cas est truffée de dangers, hein, mais en même temps, si elle n'était pas dangereuse, elle serait beaucoup moins intéressante. C'est ça qui fait l'intérêt de la forêt, bon, comme tout le reste, hein. C'est pas spécifique à la forêt, hein. Et c'est ce rapport là entre la vie, la mort, la peur, la paix, la sérénité, l'inquiétude, etc. C'est ça qui donne le piment, hein, qui apporte le piment lors de ces incursions comme ça dans ces mondes profonds, obscurs, inconnus. Voilà, c'est la découverte qui est exaltante, hein. C'est la confrontation avec toute cette nature, hein, qui est vraiment intéressante. Alors aussi bien pour le citadin qui découvre, hein, que pour l'homme des bois accoutumé à toutes ces choses, hein, qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il contrôle à son avantage. Alors n'allez pas croire que la nature c'est nécessairement la respecter au sens bobo du terme, hein, j'allais dire, au sens écolo bobo du terme, hein. Non, non, moi, la nature, enfin la forêt, les feuilles mortes, les arbres, les branches, je les casse, je les brise et j'en fais un feu. Les pommes de pin, c'est pareil, je les ramasse, parfois je les admire, je les collectionne, d'autres fois je les jette au feu pour faire un feu de joie, pour faire un brasier dans lequel vont cuire mes aliments, etc., etc. Et lorsque, vous savez, lorsque le feu pétille, alors ça, paraît-il, hein, je ne sais pas, mais ce qu'on appelle les joyeux pétillements d'un feu de cheminée, mais en fait, ce qui fait claquer les brindilles, eh bien, ce sont des vers dans le bois qui explosent. C'est-à-dire des vers, hein, des asticots, je ne sais pas trop, qui explosent, enfin, qui brûlent vivants en fait, hein. Et ben, la souffrance de cette vermine apporte de la joie au foyer, à l'âtre. Ça donne de la vie à l'âtre. Alors vous voyez, c'est cruel, hein, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la nature. Alors lorsque la prochaine fois que vous serez, mais à vérifier quand même, hein, que vous serez devant un feu crépitant, hein, et que vous trouverez ça particulièrement agréable, joyeux, eh ben pensez-y, ce sont des bêtes qui brûlent vivantes. Bon alors moi la forêt, comme je disais, mon rapport à la forêt, il n'est pas du tout pathologique, hein, pathologiquement, comment dirais-je, ce rapport névrosé, hein, qu'ont les bobos parisiens, hein, qui s'inquiètent à chaque pas d'écraser des bêtes, de la vermine, que sais-je. Non, non, moi, je ne m'inquiète pas, je vis sans m'occuper de ces choses insignifiantes, hein. La nature étant ce qu'elle est, il y a des êtres qui sont faits pour être écrasés, et puis d'autres qui sont faits pour écraser les autres. Comme par exemple, moi j'écrase les menus insectes qu'il y a dans l'humus, et puis les gros chênes qui dans la tempête, m'écrasent.
Bon, ben, après, c'est à moi de les éviter, etc. etc. hein. Il ne faut pas avoir un rapport comme ça, complètement oui, psychotique, névrotique. Enfin, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Là, mais c'est pour dire qu'il voilà, il faut avoir un rapport sain et viril aux choses. Et ne pas se laisser envahir par la friche, ne pas s'envoler dans des extases aussi confuses que vaines, hein, devant des choses qui n'en valent pas la peine. Hein. Non, non, la forêt, c'est la virilité, c'est la robustesse, c'est un combat entre l'homme et le bois, matière noble, hein, ô combien noble. Et alors, c'est une harmonie en même temps, c'est un rapport de force harmonieux, hein, entre l'homme qui veut s'installer ici, fabriquer une cabane. Donc pour cela, il doit scier des arbres, tuer les végétaux, les reformer à son goût, à son image. Et voilà, faire de ces choses vivantes ou pas, hein, faire des choses pour son confort, pour son agrément. Hein. Parce que les choses sont ainsi faites, hein, que l'homme ne doit pas se laisser dominer par la nature, mais l'inverse, hein, c'est le contraire. Hein. La nature a été faite pour l'homme. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait saccager la nature, j'ai jamais dit ça. Mais je dis qu'il faut avoir un rapport harmonieux, sain et constructif. Et ce qui implique parfois de tronçonner quelques troncs centenaires. Pas tous, bien sûr. Hein. Et je veux dire, ce sont des choix, des troncs choisis. Quoi, hein. On ne fait pas ça n'importe comment, mais on fait les choses quand même. Hein, sinon, vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez rien. Et l'homme n'a plus sa place dans la nature. Hein. L'homme devient l'égal des cafards là, qui rampent, l'égal des scarabées. Et puis vous n'avez pas de culture, de civilisation et de pensée possible. Et de bonheur surtout. Parce que le bonheur dépend aussi d'un bon feu, un feu destructeur. Hein, ça détruit du bois, puis en même temps ça allume l'âme de celui qui le contemple. Telles sont les choses de la vie.